Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui elle est un peu spéciale parce que je vais vous parler d'un truc un peu plus personnel. C'est un peu mon parcours à moi. Il y a 10 ans d'ici, j'étais formé chez Crescendo Trading Paris parce que je voulais à tout prix devenir trader. Mon but à l'époque c'était simple, c'était être libre financièrement. Je voulais avoir un métier où j'avais besoin que de mon ordinateur, une connexion internet et pouvoir travailler d'où je voulais dans le monde. Mais le truc c'est qu'à l'époque, pour pouvoir être trader après s'être formé, c'était compliqué dans le sens où il y avait deux solutions. Soit vous aviez vos fonds à vous, vos fonds propres, pour pouvoir ouvrir un compte à l'époque chez un broker, par exemple Valbury, je me rappelle, je pense que c'était aux alentours de 5 000 € le minimum, mais avec des commissions exorbitantes, c'était n'importe quoi en vrai. Pour pouvoir avoir un compte plus ou moins valable, il fallait minimum avoir 50 000 € sur le compte. C'est-à-dire si vous n'aviez pas 50 000 € de fonds à bloquer sur un compte de trading, c'était compliqué. Sinon, la deuxième solution, c'était de trader en institution. Et ça, également, c'était compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'être au démarrage d'un projet d'un fonds d'investissement ici à Liège. C'était Trading Management, où j'ai été trader pendant un an, avant que le fonds ferme. Une fois que le fonds avait fermé, c'est là où j'ai remarqué que c'était réellement compliqué de trouver un poste de trader. J'ai postulé à plein d'instituts, mais quand la concurrence, c'est des gars qui sortent d'HEC, diplômés d'HEC en master. Vous avez compris. Donc, c'était réellement compliqué, après s'être formé, de pouvoir devenir trader à l'époque. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a une révolution, c'est les propres firmes en ligne. En gros, une propre firme, c'est un fonds d'investissement qui va vous libérer du capital pour pouvoir le trader. En échange, vous versez soit 20 à 10% au fonds d'investissement et vous gardez 80, 90%, ça dépend des règles de chacune des propres firmes. Pour pouvoir libérer un compte en propre firme, en réel, en gros, vous devez passer ce qu'on appelle un challenge et ça, c'est ce que vous devez payer. Et si vous ratez le challenge, à chaque fois, vous devez payer le challenge jusqu'à réussir un challenge. Une fois le challenge réussi, vous devez pas payer la validation du compte en réalité. Une fois que vous avez passé le challenge, vous validez votre compte et là, vous allez avoir des frais de validation. Mais en réalité, on est dans des sommes vraiment très petites comparées au fait de sortir 50 000 €. Alors, avec un investissement de plus ou moins, allez, on va dire 200 à 300 €, vous pouvez libérer un capital de 50 000 à 100 000 €. Mais ça, les règles des propres firmes, etc., je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et le meilleur dans cette histoire, c'est l'école Crescendo Trading où j'ai été formé. Eux ont lancé leur propre firme, Zenith Founding. Et à la tête de cette propre firme, Tarek et Nabil. D'ailleurs, je vais moi-même tenter de valider un compte chez Zenith Founding en live sur toutes mes plateformes, YouTube, Twitch et TikTok, à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez me voir tous les jours trader sur le compte de Zenith Founding, valider le compte. C'est ce qu'on va essayer de faire. On vivra ça ensemble en direct. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et donné envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, posez vos questions en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Allez, peace out.